Et moi, je suis arrivé par hasard. Par hasard, c'est mon voisin, il habitait à côté de chez moi. Du fait que j'étais en fin de carrière professionnelle, j'ai proposé un coup de main. Il m'a proposé une association qui a été une exceptionnelle réussite. Ce matin, on est avec la brasserie Rochoise puisque Max Jonin est notre invité. Bonjour Max. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes le co-directeur, le co-créateur, on peut le dire aussi, de la brasserie Rochoise. C'est quoi alors l'histoire de la brasserie Rochoise située à Amancy, presque à La Roche? Oui, on est à La Roche. Enfin, ça s'appelle La Rochoise parce que c'est le canton de La Roche. En fait, cette brasserie, elle existe depuis 2014-2015, quand Gilles Stoll a créé sa propre petite brasserie dans son garage. Et victime très vite de son succès, il faisait les marchés au début. Et victime très vite de son succès, il a déménagé, il a pris un local plus grand. Et moi, je suis arrivé par hasard. Par hasard, c'est mon voisin, il habitait à côté de chez moi. Du fait que j'étais en fin de carrière professionnelle, j'ai proposé un coup de main. Il m'a proposé une association qui a été une exceptionnelle réussite. Parce qu'on dit que les meilleures idées, les plus grandes idées commencent, c'est vrai, dans des garages. La preuve, c'est le cas. Donc en fait, votre voisin crée de la bière dans son garage et vous vous êtes dit, allez, pourquoi pas? Pourquoi pas, voilà, c'était quelque chose qui m'intéressait. Et puis moi, j'ai la fibre un peu commerciale, j'adore vendre ou présenter des choses que j'aime bien. Donc voilà, ça s'est fait comme ça. Branchez-vous sur radiomontblanc.fr, on devine, on voit. Là, on a plusieurs bières sous nos yeux. Je le répète, à consommer avec modération. Et là, il y a plein de belles choses, on va pouvoir en parler. Alors, quand vous avez rejoint Gilles, je remonte un peu dans le temps. Max, quand vous avez rejoint Gilles, qui était à la base votre voisin, à l'époque, est-ce que vous attendiez à autant de succès? Parce qu'aujourd'hui, c'est une entreprise, c'est une marque. C'est la preuve, on l'a sous les yeux. Enfin, c'est fou, quoi. Je m'attendais pas du tout à ça, non. C'était juste un challenge, c'était juste une fin de carrière, comme j'ai dit. Et puis, ça s'est avéré être une vraie réussite, un vrai épanouissement, j'allais même dire, parce qu'avec Gilles, on s'est super entendu. Jamais personne n'a on a vraiment respecté l'un et l'autre. On est deux personnages fondamentalement différents, ce qui fait qu'on s'est super complétés. Lui, il produit des très bons produits, une grande qualité de création. Et puis moi, j'ai beaucoup travaillé aussi pour faire le tour de la Haute-Savoie et vendre de la bière partout. Alors, Gilles, maintenant, ne fait plus partie de l'entreprise. Maintenant, du coup, vous êtes directeur, co-directeur, toujours avec Étienne. Vous êtes on l'a dit, à La Roche. Qu'est-ce que vous proposez à la brasserie? Je crois qu'il y a plusieurs choses, en fait, que vous faites à la brasserie. À la base, c'était juste une brasserie. Ok. Tout doucement, on a évolué vers un petit bar associatif. Ok. Dans les locaux où on était avant, parce qu'on n'était pas là où on est actuellement. On était dans un petit hangar industriel, au fin fond d'une impasse. C'était pas très agréable. Ok. Et du coup, on a tout doucement monté nos petits bars. Après, on a acheté un camion cuisine pour faire notre cuisine à l'intérieur. Et puis commencer à vendre quelques burgers. Et puis l'occasion s'est présentée. On n'avait plus assez de place déjà. On a trouvé un super local là où on est actuellement, à côté de Cash Discount à La Roche. D'accord, ok. Et donc, grâce à ça, on a pu ouvrir un vrai pub avec une capacité de 80 personnes, en place assise, j'entends. Et puis, de fil en aiguille, on a pu aussi ouvrir une petite boutique avec une association commerciale avec Caféophile, un torréfacteur de café qui était avant, du côté d'Annecy, qui est venu s'installer chez nous. Et puis, je crois même qu'il y a un restaurant aussi. Un restaurant, effectivement. Le pub, le restaurant, voilà. Qui fait aussi restaurant. Donc, du coup, directement donc, à la brasserie Rochoise, vous pouvez déjà avoir accès à plein de bières, on va en parler dans un court instant, plein de belles choses. Vous pouvez manger un bout, vous restaurer. Vous pouvez aussi poser vos questions sur la bière, justement. Et moi, j'en avais une, parce que c'est vrai que... on sait que la bière, j'imagine que ça évolue aussi, il y a des nouvelles choses qui se font, on a essayé à certaines choses, des choses qui arrivent sur le marché. Max, est-ce qu'il y a des nouveautés? Est-ce qu'il y a des choses où, hop, une nouvelle recette, un nouveau truc en ce moment? La bière est extraordinaire parce que c'est un produit avec lequel on peut presque tout faire, c'est comme de la cuisine. D'accord. Donc à la base, il faut quoi? Il faut de l'eau, il faut du malt, il faut de la levure, et puis le houblon qui va faire l'amertume. Et à partir de là, on peut rajouter quasiment les ingrédients qu'on veut, dans la mesure où c'est intelligemment mélangé, quoi. Donc là, par exemple, on a une bière qu'on a fait une bière blanche au café. Là, on a une bière exotique avec des fruits de la passion. Là, on a une bière au chanvre avec des résidus des fleurs et de feuilles de chanvre. D'accord. Voilà, on a tout plein de choses. On fait. Il y a aussi une bière qui est en fût. On s'amuse un petit peu plus avec des recettes différentes. On fait une bière
Basilic, voilà. Basilic, j'étais en train de chercher le nom. Et c'est vous tout ce qu'on peut faire du coup parce que venez, branchez-vous sur radiomontblanc.fr, on peut voir, alors c'est ma droite à vous, peut-être pas la vôtre, à votre gauche du coup. On a là plutôt un côté, j'allais dire classique, qui veut pas dire pas bon, loin de là, j'aime beaucoup cette bière là. On a quoi? On a de la blanche, Max, on a de la blonde, mais pas que. Une petite IPA légèrement, enfin avec une amertume un peu plus marquée, rafraîchissante pour l'été. J'ai amené des bières qui se boivent bien l'été, quoi. Parce qu'après on a des bières plus fortes, plus longues en bouche et plus chargées, comme des IPA ou des rousses ou des brunes ou des choses comme ça. Parce que effectivement, on l'a dit, hein, c'est ça aussi notre rôle nous chez Radio Mont Blanc, c'est aussi de vous donner la parole aux gens qui font le territoire. Et là, on a quoi? On a des bières bio et artisanales, Max. C'est ça, exactement. Ouais, c'est ça aussi. On l'a dit. C'est ça aussi le plus de la brasserie rochoise. Alors, Max Jonin, du coup, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la fabrication de la bière? Comment ça se passe? On a des matières premières qui arrivent. Comment on fait? On mélange tout ça? Comment ça se passe? Alors, le malt, il faut, j'ai dit tout à l'heure, du malt, du houblon, de la levure et de l'eau. Donc ça, c'est la base. Ok. Le malt, qu'est-ce que c'est? C'est une céréale, c'est de l'orge pour 80%, et un petit peu de blé pour la blanche. C'est une céréale qui a été germée et séchée. Parce qu'une fois germée et séchée, elle est plus facile à faire cuire. On va extraire donc de ce malt-là, on va extraire les sucres. En le concassant et en faisant cuire, on fait un genre de soupe. D'accord. Et on fait cuire tout ça et on extrait des sucres qui sont fermenticibles, ceux qui vont donner de l'alcool, et ceux qui sont non fermenticibles, ceux qui vont donner le goût. D'accord, ok, c'est différent. À savoir que la couleur de la bière, elle est déterminée par le malt lui-même, parce que le malt, il peut être séché plus ou moins longtemps et plus ou moins chaud. Par exemple, si on veut un exemple, d'un côté la bière blonde qui est plutôt claire, voilà. De l'autre côté une bière par exemple brune que moi personnellement j'aime consommer avec modération, je le rappelle, voilà. Qui va être un peu plus sombre. Voilà, donc le malt de la bière brune, c'est un malt qui est carrément torréfié. Si vous croquez le grain, il a un goût de café. Ok, d'accord, génial. Voilà. Ok, pour la rousse, ça va être un grain qui est juste caramel. Ah mais c'est super intéressant. Le côté caramel de la bière rousse. On dirait que la bière c'est de la cuisine. Alors Max, comment on explique par contre, parce que je suis allé voir un petit peu, je suis allé voir un peu le classement dans le monde qui consomme de la bière. Alors d'abord on a pour vous, on a la République tchèque avec 148,6 litres par personne, d'accord. Alors pas en un jour, non, sur l'année, avec modération, je le répète. L'Autriche ensuite, l'Allemagne, et puis au pied du podium, un peu loin d'ailleurs même, j'étais étonné, on a l'Irlande avec 98,3 litres par personne, et puis la France, 41e. Malgré tout, Max, on se rend compte que la France consomme de plus en plus de bière. Comment vous l'expliquez ça? J'explique que le fait d'avoir des bons produits incite les gens à en consommer simplement, quoi. C'est peut-être la qualité de la bière qui fait consommer Exactement. Un peu plus. C'est vrai que les Français, on est un pays de vin, certes, mais on se rend compte que grâce, justement, à des gens comme vous, à des entreprises comme celle-ci, à des brasseries comme la Rochoise, on arrive à avoir de la bière de qualité. Et du coup, on se rend compte que la bière, c'est pas la bière bon marché. Non, la bière, c'est de qualité, c'est un beau produit fait de chez nous. Max, une petite dernière question, et ça, c'est purement perso. Je m'étais fait la réflexion. Qu'est-ce qu'on mange avec de la bière ? Qu'est-ce qu'on peut manger avec de la bière du coup? Je vous dirais que personnellement, je bois de moins en moins de vin et de plus en plus de bière. Ok. Et la bière, c'est culturel en France, le vin. Donc on mange tout avec du vin, alors qu'en réalité, la bière, c'est aussi parfait. Si on prend une blonde, on peut manger ça avec du fromage et du reblochon. Formidable, de chez nous, bien évidemment. De la charcuterie, toutes les charcuteries. Une blanche va accompagner, on peut même faire de la fondue. La fondue savoyarde, à la place du vin blanc, on met de la bière blanche. C'est vrai. Et c'est très bon, c'est très onctueux en plus. Et vous m'avez fait une confidence hier, confidence pour confidence. Vous aviez mangé un truc un peu particulier avec de la bière récemment. J'ai fait le test de manger des huîtres avec de la bière brune. Et alors on veut savoir. Le goût extraordinaire, parce qu'en fait, quand on fait des alliances, soit on va vers le même type de goût, soit on va vers les opposés. Okay. Et là, avec l'huître, on a le goût de la mer, et puis avec la bière brune, on a le goût du café, du chocolat. Okay. Donc ça fait vraiment ressortir les deux goûts d'une façon très harmonieuse. J'étais vraiment surpris. Bon, c'est pas le genre de choses qu'on fait tous les jours, mais c'était une expérience très, très enrichissante. Merci beaucoup. C'est comme ce qu'on a vécu avec vous, une expérience enrichissante. On a appris plein de belles choses. Allez les voir, allez du côté de la Roche. Cette brasserie, elle est super, la brasserie rochoise qui était avec nous ce matin. Merci Max d'avoir été avec nous. On a un petit cadeau d'ailleurs pour vous, Max, puisque on vous offre Radio Mont Blanc et la brasserie rochoise. Pour 2 personnes, une visite de la brasserie. Vous allez pouvoir voir justement tout ce qu'on s'est dit, comment on fait, comment ça se passe, comment on s'approvisionne. Et puis une dégustation en plus. Vous voulez tout ça? 04 50 58 24 09. Max Jonin, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous de nous avoir accueillis. Avec plaisir. Festo et la bière, pourquoi pas. Nous on festo avec Panica de Disco.